Bonjour, bonjour. J'espère que ça va. En ce lundi, on se retrouve pour le live. Le live écoféminine cette semaine avec Fanny Niel de l'angéline.co. Alors j'attends que vous soyez informés du début du live. Ça se connecte. J'attends encore un peu. Yes. Fanny est connectée, donc on va pouvoir commencer. Salut Marine. Bien, ça y est, vous êtes informés du début du live, c'est cool. Donc on va pouvoir le commencer. Donc comme je le disais au tout début, c'est le live éco-féminine. Donc on va parler de l'activité de Fanny avec l'angéline.co sur les couches lavables. Donc ça va être super intéressant. Je vous regarde si tout est nickel. Faut surtout pas hésiter à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Si tout est ok au niveau de la technique pour qu'on puisse bien commencer dans des bonnes conditions. Mais a priori, ça doit le faire. Alors donc tous les mois, il y a un live écoféminine avec une femme qui porte un projet autour de l'écologie. Et donc ce mois-ci, c'est avec Fanny que je vais inviter, qui va nous parler de son activité. Alors j'attends que la connexion se fasse. Bonjour, Salut Fanny, comment vas-tu? salut, ça va et toi? Très bien, très très bien. Je suis ravie de t'avoir sur ce live. Également. On va pouvoir parler de ton activité sur les couches lavables. Moi, j'avais vu ce lancement grâce à un article de presse que j'avais pu lire et donc connaître ton activité. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est que tu te présentes et que tu présentes ce qu'est l'angéline.co. Ok, super. Alors moi, je m'appelle Fanny, j'ai 27 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et je suis devenue conseillère en couches lavables fin 2019. Et j'ai ensuite très vite eu l'envie de créer ma propre marque, donc l'Angeline, pour proposer aux familles dans la recherche de couches françaises une marque réellement engagée et pas seulement un assemblage en France, mais aussi des tissus qui sont tricotés en France, transformés en France, pour limiter un maximum les kilomètres et donner du travail à plein d'entreprises localement et éviter voilà, de faire travailler des enfants dans des usines très très loin d'ici. Ouais. Donc, ce projet-là, il a pris forme à quel moment? Ça fait depuis combien de temps que tu travailles dessus et comment enfin, cette idée t'est venue? Alors donc l'idée m'est venue donc au démarrage quand j'ai eu ma petite, je me suis posé la question des couches lavables. J'ai longtemps cherché des informations déjà sur internet. J'avais pas de magasin qui proposait des couches lavables dans mon département. J'avais pas de CIR, donc j'ai vraiment fait avec internet. Et je me suis rendu moment de retourner au travail que ce serait peut-être intéressant d'accompagner les familles sartoises, parce que je suis de Sarthe, Ouais. sur ce sujet. Donc je suis devenue conseillère en couches lavables. J'ai commencé à commercialiser des marques de couches françaises. Et là, je me suis rendu compte que c'était déjà très bien ce qu'elle faisait, mais que moi, en tant que conseillère revendeuse, j'avais pas la main pour améliorer le produit. Et donc, je Ouais. me suis dit que pour maîtriser tout ce process, j'allais créer ma propre marque et ma propre couche. C'est génial ça, d'avoir cette réflexion-là. Du coup, tu voyais des améliorations à apporter aux produits que toi tu proposais et que tu t'es dit que toi, comme tu étais dans le domaine, tu pouvais évidemment, enfin, éventuellement créer un produit qui corresponde aux attentes et aux différents dysfonctionnements que toi tu as pu remarquer en tant que revendeuse et conseillère en ces produits. Alors, je fais juste une aparté. Pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions à Fanny au niveau de son activité. Le live est fait pour ça. Euh, il me semble que tu as créé, si on resitue ça en termes de période,
Donc là, c'est l'apparition de l'idée. En fait, c'est en faisant de la vente que tu as constaté qu'il y avait des progrès à apporter et aussi tu recherches énormément sur Internet des informations à ce sujet, que cette idée t'est venue et à quel moment tu as mis en place l'Angéline en fait. Alors, on a commencé à travailler sur le sujet en mai l'année dernière, donc ça va faire un an. J'ai rencontré un super ingénieur textile en juin l'année dernière, donc Flavien. Et avec Flavien, on a rédigé le cahier des charges. Et puis, on est parti de là, de la rédaction du cahier des charges. Donc, je lui ai dit que je voulais des tissus, que tous les tissus soient tricotés en France. Voilà, qu'ils soient imprimés en France, qu'ils soient ensuite découpés en France et assemblés localement. Donc, il a commencé à ce moment-là, à partir de juin, à chercher des tricoteurs, des assembleurs, des coupeurs, des ateliers pour mener à bien le projet et tout ça en essayant de rester dans des coûts Ben qui oui, raisonnable. permettaient de proposer des couches lavables à des prix restant raisonnables pour les familles parce que c'est aussi un défi et donc de proposer un premier modèle évolutif pour que déjà ce budget pour les familles soit plus souple au niveau d'un produit qui va évoluer de la naissance à la propreté et qu'on ne va pas avoir besoin de racheter systématiquement et de réinvestir au fur et à mesure que l'enfant grandit. D'accord. C'est pour ça, oui, que ces couches sont évolutives. Ça, c'était dans tes Tout premières à idées, de toute fait. façon. Ouais. Ou C'était dans mes ça se premières faisait? idées, c'était de faire, voilà, de faire une couche évolutive, donc de la naissance à la propreté. On m'a dit récemment que je devrais faire des couches à taille parce que j'en vendrais plus et je gagnerais plus d'argent. Alors l'objectif, il n'est pas de gagner des millions d'euros. L'objectif, il est de proposer un produit simple aux utilisateurs qui dure longtemps avec une belle durabilité, que ce soit abordable pour les familles. Et nous, si on produit moins, on pollue moins et ça produit également moins de déchets. Donc c'est important. Peut-être que par la suite, on proposera de nouveaux modèles, mais il était pour moi primordial que les familles elles aient déjà la possibilité de s'offrir des couches lavables et que ce ne soit pas un luxe, mais vraiment la réponse à un besoin de première nécessité dans le monde dans lequel on vit en fait. Et cette recherche justement de toute cette localité française dans toute la démarche de construction, enfin de fabrication plutôt des couches, ça n'a pas été complexe parce que par rapport au coût, par rapport aux différents corps de métier, est-ce que ça a été, comment ça s'est passé? Alors moi, quand j'ai rédigé le cahier des charges, une des premières remarques de l'ingénieur textile, c'est Fanny, cette matière-là ou cette chose-là, c'est pas possible en France, le savoir-faire n'existe pas. Et ça, c'était dans les premiers jours. Donc je lui ai dit avant de nous dire que ça n'existe pas et que ça ne se fait pas, on va se laisser quelques semaines pour chercher. Ça, c'était le discours d'un ingénieur textile. Mais je me suis dit, on va quand même chercher. Ça coûte, enfin, c'est pas que ça coûte rien parce que ça coûte de l'argent de chercher, mais on va pas se dire que ça n'existe pas avant d'avoir nous-mêmes recherché. Donc lui, pendant plusieurs semaines, jusqu'en octobre, donc de juin à octobre, il a passé des appels et d'appel en appel, de contact en contact. Il a réussi à trouver, ça a été long, mais il a réussi à trouver des tricoteurs pour nos trois tissus, donc nos trois tissus tricotés en France, et des lieux pour les découper, les imprimer, parce qu'il n'était pas question de faire tricoter du tissu en France et de l'envoyer en Chine pour l'impression et de le faire revenir chez nous. Et pourtant, malheureusement, ça existe beaucoup. Mm. Voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et puis il y a aussi des quantités, des volumes qu'on nous demande de respecter quand on commence à industrialiser un produit. Moi, je ne couds rien de mes 10 doigts, je ne sais pas coudre. C'est vraiment un process où j'achète mes matières vierges, je les fais transformer et ensuite je les fais assembler et je les commercialise. Voilà, c'est tout un schéma d'industrialisation. Et c'est vrai qu'il faut aussi parler de volume et de quantité pour que certains nous ouvrent leurs portes et avoir des tarifs qui commencent à être intéressants et pas rester dans des choses complètement folles, quoi. Ouais, tout à fait. Là, tu parlais du processus là, de fabrication où il y a plusieurs étapes. J'ai vu aussi qu'il y avait, parce que donc tes couches sont customisées, sont illustrées. Et donc, il y a une illustratrice hein, qui est aussi là pour égayer ces couches lavables. Oui, c'est ça. Alors, généralement, on a trois possibilités dans le textile. Soit on achète sur catalogue des rouleaux de tissu qui sont pré-imprimés avec des coccinelles, des petites fleurs ou des petits lions. Soit on achète sur catalogue des dessins
et on fait imprimer des dessins tout prêts. Soit on part d'une page blanche et on dessine absolument ce qu'on veut. Et donc l'avantage d'avoir trouvé un imprimeur en France, c'est que j'achète donc des rouleaux de plusieurs centaines de mètres blancs. Je les fais livrer chez mon imprimeur et donc on imprime absolument ce qu'on veut. Alors, j'entends pas par là qu'on peut personnaliser la couche à la demande, ou alors on peut le faire, mais ça a un certain coût. Voilà. Donc là, on a une illustratrice française, Marie-Hélène, qui a dessiné les 10 premiers modèles qui étaient en vente sur Ulule et qui sont en vente aujourd'hui sur le site internet langeline.co. Donc c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je vous en montre une ici. Ah On ouais, avait le modèle, alors là c'est un prototype, mais on avait le modèle de la cotonneuse. Généralement sur les couches lavables, on a, en tout cas en France, on a un motif qui est répété. Comme ma robe aujourd'hui qui l'illustre bien, on a un motif qui est dupliqué sur toute la surface du tissu. Là, on est vraiment venu travailler sur un motif placé. Donc vraiment, c'est une fleur qui va monter le long et on n'a rien de répétitif. C'est vraiment travailler complètement sur toute la surface de la couche, à l'avant comme à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment aussi une nouveauté en France. Ça ne se faisait pas. Donc on est vraiment content et on va pouvoir illustrer autant de couches que les gens vont avoir envie de nous demander. est-ce que tu peux nous remontrer la couche pour nous parler justement de la fermeture, enfin, vraiment de l'aspect bah, comment il est fabriqué avec des pressions. J'ai vu qu'il y avait des pressions devant. Ouais. Comment à l'intérieur, bon, moi je connais ce que j'ai été enfin, faire des recherches, mais je sais comment il est constitué. Mais est-ce que tu peux préciser comment il est Ouais. fabriqué, avec quelle matière? Yo, t'en as parlé, mais aussi comment ça se ferme, la solidité aussi, est-ce que ça tient bien, et aussi au niveau bah, de la quand le bébé fait pipi, enfin de la dis-moi donc, je trouve De pas mon mot. l'absorption. L'absorption, voilà. Merci. Voilà, de nous dire tout ça, tous ces éléments-là. Ouais. Alors déjà, on avait donc, généralement, on a deux possibilités de fermeture sur une couche. On a des pressions ou des scratchs. Alors pour avoir loué et vendu des couches à pression et des couches à scratch pendant un an l'année dernière, on voit qu'il y a des personnes qui préfèrent les scratchs et d'autres qui préfèrent les pressions. Moi, je suis partie du coup de données assez factuelles dans le sens où les scratchs, ça vient s'accrocher au reste du linge dans la machine et que ça vieillit Oui. moins bien dans le temps que les pressions. Donc les scratchs ont l'air visuellement plus simples, plus ressemblantes à une couche jetable. Mais il y a deux choses, c'est que ça vieillit généralement mal, même en mettant des bons scratchs. Ça prend les saletés, donc ça vient se bouloucher avec des saletés. Et donc, on a tendance aussi à trop serrer avec les scratchs. On a tendance à trop serrer une couche lavable et ça vient générer des fuites. Les pressions, c'est un petit coup de main à prendre, mais ça permet vraiment une grande durabilité du produit. Et si vous l'entretenez bien, c'est une couche qui va durer au moins 2 enfants, chose que les scratchs vont avoir du mal à faire sur la longueur. Donc, on a fait ce modèle évolutif. Donc, on a une rangée de pression ici et ici à la verticale. Ça va permettre de venir régler adapter la couche à la taille de l'enfant. Donc, si c'est un tout petit, on va en fait remonter les pressions et ça va venir réduire la taille de la couche et au fur et à mesure, on va l'agrandir. Les pressions, ce sont les meilleures pressions qui existent. Donc, une fois que le réglage il est trouvé, il va tenir au lavage, les pressions ne vont pas se défaire au lavage. Donc, c'est vraiment juste de temps en temps qu'on vient modifier ces pressions de devant. Et ensuite, on a les pressions qui viennent fermer la couche au niveau du ventre de l'enfant, qu'on doit pas trop serrer. On doit pouvoir glisser ses 4 doigts comme ça sur l'avant de la couche. Et au niveau des cuisses, il faut que ça soit bien plaqué le long autour des cuisses de l'enfant. Il ne faut pas que ça baille pour voir là. Voilà. Mais il y a des modes d'emploi sur le site internet et aussi sur la page YouTube pour voir en image comment exactement ça se place. Là, c'est compliqué, j'ai que 2 mains. Voilà, Non, mais de c'est déjà montrer. clair, je trouve. Voilà. Après, si vous en avez des questions plus précises, n'hésitez pas au niveau de la manipulation de la couche. Au niveau... Euh, Oui. Après, c'est vrai qu'au niveau fixation, c'est un coup de main ou parce que c'est vrai qu'effectivement, on a l'habitude avec les couches lavables du scratch, le fait, tu dis que c'est solide, mais au niveau de la pression, c'est assez dur. Je veux dire, par rapport à l'âge, l'enfant peut avoir l'enlever ou comment il y a une solidité à ce niveau-là?
Alors justement, c'est aussi un des points qui m'a interrogée. Avec une couche à scratch, l'enfant peut relativement tôt enlever sa couche en fait. Et ça, c'est vrai que bon, quand ils sont grands, 2 ans, ils le font moins. Mais quand ils sont petits, ils ont un an et demi, ça peut vite être la cata. Donc là, les pressions, ils ne peuvent pas l'enlever eux-mêmes. Ma fille, elle a passé 2 ans, elle n'y arrive pas encore. D'accord. Voilà. Donc, et puis ils ont un point de vue en hauteur qui est avec moins de prise que nous en fait. Donc D'accord. voilà, c'est vraiment très solide. Le but, c'est qu'ils puissent pas enlever leur couche tout seuls, les petits coquins. Voilà. Ouais, c'est ça. Au niveau des matières, du coup, qui sont utilisées, donc là, c'est un prototype, l'intérieur est noir, mais sur les modèles, l'intérieur est blanc. Donc en fait, on reçoit donc le tissu qui est imprimé, là, on le reçoit blanc et l'intérieur aussi. Ces deux matières-là, elles sont donc tricotées en France et à partir de bouteilles plastiques recyclées. Donc c'est une matière qui est revalorisée. On part pas d'une matière vierge, on part vraiment d'une matière recyclée. Ça nous permet d'être encore plus engagé à ce niveau-là et de réduire encore de 30% par rapport à une matière vierge l'empreinte que l'on peut avoir sur la production. Donc l'extérieur coloré est étanche. Donc là, on peut mettre de l'eau à l'intérieur. Ça ne va pas, en fait, ça ne va pas goûter, ça ne va pas fuiter. C'est la barrière qui vient empêcher l'urine de traverser sur les vêtements. Et on a un intérieur tout doux en micropolaire qui va permettre de rester au sec et donc de venir changer son insertion en gardant sa culotte. Si on avait un intérieur en coton comme la matière de ma robe, ce serait trempé, il faudrait changer tout à chaque fois. Donc là, ça permet de venir changer seulement l'insert. Et au niveau de l'insert, on a choisi de travailler avec du coton bio. Certifié GOTS, c'est vraiment la certification qui est la plus élevée sur le marché du tissu. Ça certifie pas seulement que la fibre est bio, ça certifie que ils ont utilisé une quantité d'eau limitée pour irriguer les champs, que les producteurs ont été justement payés, qu'il n'y a pas de pesticides, que dans les teintures qui sont faites sur le tissu sont écologiques. Enfin, ça garantit vraiment de A à Z la production du coton, qui n'est pas française, mais le tissu, enfin le fil arrive en France et la matière, elle est transformée, elle est tricotée en France. Voilà, par un tricoteur. Et ensuite, elle est envoyée à l'atelier à Laval pour être découpée dans les dimensions et surjetée pour fabriquer les inserts. Et j'ai vraiment choisi ce coton parce que c'est aujourd'hui la fibre qui est réellement naturelle et absorbante. Dans les couches lavables, on voit de plus en plus d'inserts en bambou. L'insert en bambou, même s'il y a le mot bambou, ce n'est pas du tout naturel. On ne peut pas partir d'un bambou et avoir un fil, c'est pas possible. Donc c'est ce qu'on appelle du fil de viscose. Donc c'est passé dans des bains d'acier, dans des bains de solvant en Asie pour le transformer en fil. C'est exactement le même procédé qu'on utilise pour transformer le bambou en fourchette ou en bol voilà pour faire de la vaisselle pour les petits. Et donc, ils ne travaillent pas en circuit fermé là-bas avec leurs produits chimiques. Ils travaillent en circuit ouvert. Ils rejettent directement dans les cours d'eau, dans la mer. Les enfants, les adultes qui travaillent sur des sites n'ont pas de protection. Enfin, c'est vraiment. Aujourd'hui, le bambou, c'est une catastrophe écologique. Le bambou, il peut être écologique s'il est utilisé à sa juste valeur dans son pays d'origine sans déforestation. Mais le bambou, aujourd'hui, dans l'utilisation qu'on en connaît, l'utilisation intensive dans laquelle on connaît, il est vraiment très dangereux. On déforeste pour planter du bambou. Une fois que le bambou est là, l'écosystème dans lequel il a été implanté est complètement mort et ne réapparaîtra jamais. Sans parler de l'empreinte carbone du transport, des produits hyper chimiques que ça utilise. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on ne pourra jamais avoir un bambou certifié GOTS, certifié bio. Ça n'est pas possible parce que ce n'est pas une matière naturelle. Voilà. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui aussi de parler de toutes ces choses-là et pourquoi on doit choisir un coton qui est peut-être légèrement moins absorbant et encore, contrairement à des viscoses qui sont plus absorbantes mais beaucoup plus synthétiques et moins naturelles. Alors, on te sent vraiment ouais, justement impliqué dans cette démarche écologique. Est-ce que c'est quelque chose qui te passionnait avant de t'atteler à ces couches lavables? Parce qu'on te sent, bah, voilà, experte quand on entend parler justement du bambou. Il y a des choses, je pense, comme moi, je n'avais pas forcément conscience. C'est quelque chose que tu manifestais chez toi ou c'est avec ce projet, avec ces couches lavables qui a fait que bah, tu t'es t'as appris davantage de choses à ce sujet.
Alors en fait, c'est le déclic, c'est un peu la naissance de ma fille, c'est un peu la naissance de Mia. Avant, on était des consommateurs assez lambda, alors pas du tout dans la surconsommation. On essayait de manger plutôt local, mais ça s'arrêtait là. Et avec sa naissance et cette odeur de plastique qui s'est dégagée du premier paquet de couches jetables que j'ai ouvert, j'ai pris peur. En fait, je me suis dit qu'on se devait de préserver sa santé. Par mon parcours personnel et familial, j'ai perdu ma maman qui a été malade et qui a fini par partir après plusieurs années de longues maladies. Et je me suis on s'est allé, voilà, je me devais de préserver, commencer à étudier les couches lavables qui m'ont emmené à montrer l'entreprise, qui m'ont emmené à créer la marque. Et maintenant, à être un collab sur un certain nombre de sujets, en tout cas autour du tissu, il y a encore beaucoup de préjugés. J'ai encore entendu la semaine dernière qu'il n'y avait plus de filière textile en France. Ce n'est pas vrai. C'est juste que c'est une filière qui est en train de se reconstruire tout doucement et que les acteurs ne sont pas connus. Mais on peut produire en France. C'est tout à fait possible. Alors oui, on gagne moins d'argent parce qu'on va vendre un produit. En tout cas, pour nous, on va vendre un produit au prix du marché et on va avoir un coût de revient qui va être plus élevé, donc on va gagner moins d'argent, mais c'est possible de le faire, c'est possible de donner du travail à des Français, c'est possible de protéger la santé de nos enfants et des enfants à l'autre bout du monde qui produisent ce genre de tissu quand on sait que le tissu, c'est quand même le deuxième acteur le plus polluant dans le monde. C'est énorme. Donc, je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux et il faut se renseigner. C'est aussi aux marques de jouer le jeu, de donner du contenu et de pas fermer les yeux sur tout ce qui se pratique autour de nous. Ouais, donc comme toi aussi, hein, tu fais marcher cette filière textile grâce à ces couches lavables que tu produis, enfin que tu commercialises. Euh, donc tout à l'heure, tu as parlé des matériaux. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'entretient, cette couche-là, une fois que voilà, elle est utilisée, comment ça se passe? Oui, alors en fait, c'est super simple. On a de la chance. En 2021, on a des très belles et bonnes machines à laver. On n'a plus besoin d'aller frotter sa couche au lavoir avec son bloc de savon de Marseille comme nos grands-mères ont pu le faire il y a quelques dizaines d'années encore. Elles ont bien évolué dans le fond et dans la forme, ces belles couches lavables. Alors simplement, en fait, quand on vient changer son bébé, on vient ouvrir donc les pressions, déclipser son insert qui est à l'intérieur. L'insert, une fois qu'il est plein d'urine, on peut le stocker dans un sac de stockage. Alors moi, je conseille un sac de stockage et non une poubelle parce que le sac de stockage, il va être lavé en même temps que le reste. Donc, il y a pas de manipulation supplémentaire. Que si on met ses D'accord. couches dans un bac ou dans une poubelle, on va devoir venir la rincer entre chaque lessive et on va utiliser beaucoup d'eau en plus qui n'est pas utile. Donc, on va venir mettre ces inserts dans un sac de stockage pendant 3-4 jours maximum. Quand le sac est plein, on vient le mettre dans la machine à laver complet, entier. On ne remet pas les mains dans le sale. Et c'est une fois que le rinçage à froid va se lancer que les inserts vont se libérer du sac et vont commencer à être rincés, à être débarrassés de leurs urines. Une fois que le cycle de rinçage à froid d'une trentaine de minutes est fini, on rajoute la lessive, on lance à 60 degrés et ensuite on étend à l'air libre ou on met au sèche-linge. Et les culottes, elles sont plus fragiles du fait d'avoir des élastiques au niveau des cuisses, même si on a choisi des matériaux qui sont extra résistants, notamment sur la partie étanche de la culotte. Ce sont les mêmes matières qui sont achetées et transformées par l'armée en France pour la résistance à l'eau et à la chaleur. Donc, c'est vraiment des très très bonnes matières. Mais si on veut les faire durer dans le temps, c'est quand même mieux de les laver gentiment. Donc, on peut les stocker dans son panier de linge sale avec le reste du linge de la famille et les laver à 30 ou à 40 degrés au fur et à mesure des lessives en fait, qui se présentent. Il n'y a pas besoin de faire des lessives spécifiquement pour les culottes. D'accord. Et on a donc un petit poêle jetable, comme un papier toilette, comme un sopalin qu'on vient poser au fond de sa couche et qui permet de récupérer le caca s'il y a un caca et de le jeter dans la poubelle. Voilà. Et s'il n'y a pas de caca, le voile, il se lave en même temps que les inserts. Donc c'est vraiment très facile d'utilisation. Et donc ça, tous ces accessoires, donc le voile, le sac de stockage, l'insert, ça c'est vendu sur ta boutique en ligne?
En plus des Alors, couches. voilà, les voiles et les enserres sont, voilà, sont disponibles dès à présent sur la boutique en ligne. Le sac de stockage, on en avait pré-vendu sur la campagne Ulule. On les a tous livrés vendredi. On attend la prochaine production pour les ressortir à nouveau. Mais ils feront bientôt leur apparition également sur le site. De toute façon, on tient au courant via les stories et les posts des nouveautés qui arrivent au fur et à mesure. Justement, comme tu en parles de la campagne Ulule, qui a été une très belle campagne, pour toi, tu peux nous en parler justement et pourquoi tu avais lancé cette campagne qui est aujourd'hui terminée, mais ça peut être intéressant de le savoir. Oui, donc on avait lancé la campagne Ulule. Donc la campagne Ulule, c'est la plateforme Ulule, c'est une plateforme de financement participatif qui permet de mettre un produit en vente alors qu'il n'est pas produit et de récolter les fonds pour lancer justement une production, pour mener un projet à terme quand on n'a pas suffisamment de trésorerie par exemple ou qu'on a besoin de tester, savoir si le produit va plaire avant de le lancer. Donc nous, on a proposé notre première collection de couches au travers du Ulule. On a été assez prudent. On avait mis donc 100 précommandes, 100 couches. Et en fait, on a atteint l'objectif en moins de 24 heures. Donc c'était complètement dingue. C'était de la folie. Et au bout des 35 jours, on était à donc 340. Ouais, 343%, donc on est content. Donc on a livré les 343 précommandes, enfin on les a expédiées vendredi dernier. Et nos premiers contributeurs d'amour les ont commencé à les recevoir depuis ce matin. On reçoit des petits messages, des petites photos, donc c'est super sympa. On est vraiment très heureux que ça ait fonctionné comme ça et on voit que il y a réellement une attente des parents d'utiliser un produit lavable, mais vraiment en plus d'utiliser un produit lavable qui est engagé voilà. Et donc là, maintenant sur le site, ça nous permet aussi de proposer du 3 ou 4 fois sans frais, ce qui n'était pas possible sur la plateforme Ulule, et du coup de laisser l'occasion à ceux qui ont le moins de moyens de s'offrir également des couches lavables de bonne qualité. Alors, j'ai pas tout entendu parce que ça coupe un petit peu. Je sais pas si on entend bien à l'autre bout. Alors, pour l'instant, donc on a eu des demandes d'échantillons sur des hôpitaux. On dépose des affiches dans les cabinets de sages-femmes, dans les pharmacies, dans les cabinets gynéco, partout là où l'information a besoin d'être lue et vue, qu'on sache que ça existe. Et on a les premières MAM, les premières collectivités qui ont pris contact en effet pour s'équiper en couche Langeline, notamment lors d'ouverture pour la rentrée prochaine. Ah, c'est génial, bravo, c'est top. Tout Et à au fait, on est vraiment content et on a pardon, excuse-moi, on a du coup deux magasins sur Le Mans qui vont proposer les produits à la revente et a priori quatre autres qui vont suivre. Donc là-dessus, on est super content. On a hâte de continuer à produire et d'avoir du stock suffisant pour aller démarcher voilà, les pays de la Loire et que nos jolies couches se retrouvent dans tous les magasins bio et vrac déjà de la région. Ce serait vraiment génial. Non, là, je ne t'entends. Je... Ah, là, c'est. Oula. J'avoue que c'est saccadé, j'ai pas compris la question. Alors oui, on livre maintenant, on livre sur toute la France, on livre en Europe et on livre dans les dom-toms également. On va pas aller plus loin. Les dom-toms, on livre parce que c'est la France. On considère pas, hein, mais c'est la France. Et pour avoir été quelques mois dans les îles, je sais qu'on a du mal à trouver certains produits, voilà, en dehors de la métropole. Donc ça me tient à cœur.
En revanche, on ne livrera jamais en dehors de l'Europe et en dehors des Outre-mer parce que je pense que chaque pays, les Canadiens, les Brésiliens, les Russes trouveront des couches lavables de proximité plus près de chez eux. Et je pense que c'est important qu'on puisse tous vivre un peu plus en autarcie avec seulement certains pays frontaliers. Donc j'invite les autres marques à se créer partout sur le continent et dans le monde pour satisfaire toute la demande et qu'on n'ait pas besoin de se polluer d'empreintes carbone pour les livraisons. Je vais te poser une dernière question en espérant que tu m'entendes bien. C'était par rapport, j'ai cru voir au niveau de tes différentes stories, par rapport à la TVA qui est appliquée sur tes produits notamment. Est-ce que tu peux revenir dessus et nous en parler? Oui, la TVA, c'est un grand sujet et je serais heureuse que le jour où j'aurai mené mon combat à terme, parce que c'est un combat. Voilà. Aujourd'hui, la TVA sur les couches, telle qu'elle soit, lavable ou jetable, elle est à 20% cette TVA. Alors qu'elle est passée il y a quelques années sur les protections féminines à 5,5, donc une TVA de première nécessité. Ça avait déjà été difficile de faire plier sur les protections féminines, alors que par exemple le gel à raser y est depuis de très très nombreuses années. Me semble-t-il, les hommes peuvent garder leurs poils, les femmes peuvent garder leurs poils, on peut vivre avec nos poils. Ça ne veut pas dire que le gel à raser n'est pas un besoin de première nécessité, mais en tout cas, on pourrait faire sans. Les protections féminines, nous ne pouvons pas faire sans. Tous les mois, nous perdons du sang et nous avons besoin de protection pour les évacuer. Enfin voilà, ces pertes. Et c'est la même chose sur les couches, enfin sur les bébés quoi. Alors, il existe certaines méthodes alternatives pour ressentir le besoin d'uriner ou de faire une selle sur un bébé. Et c'est le cas dans certaines tribus, dans certaines ethnies, et ce qu'on appelle l'hygiène naturelle infantile. C'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas forcément compatible avec nos modes de vie en fait d'aujourd'hui et nos modes de garde d'aujourd'hui. Et donc, la couche, qu'elle soit lavable ou jetable, est vraiment un besoin de première nécessité. On ne peut pas faire sans les premières années en fait de vie de son enfant. Et ça, c'est un comble que la TVA soit encore à 20% et ne soit pas à 5,5. Alors, il y a autre chose qui est un comble, c'est qu'en 2016, quand les protections féminines ont baissé, les fabricants n'ont pas baissé leur prix. Et ça, c'est pas normal en fait. Donc vraiment, le combat de l'angine, c'est de baisser cette TVA de 20% à 5,5 et en même temps de s'engager à baisser ses prix pour être encore plus accessible auprès des familles et des consommateurs. Ça sert à rien de baisser la TVA. Ça sert à rien de baisser la TVA pour gagner plus d'argent, mais le but, c'est que tout le monde y trouve son compte et que on arrive à baisser encore plus les prix. Et en même temps qu'on fait cette demande au niveau des ministres avec la présidente de région Christelle Morancé par chez nous, on essaie aussi d'attirer l'attention des élus, des communautés de communes, des centres de tri pour mettre en place des aides financières pour l'achat des couches lavables, donc sur présentation des factures, que les familles puissent se faire rembourser 50% de leurs achats dans la limite de 150 euros ou 250 euros d'achat. Et donc on le fait nous, on mène le combat nous, même si ça ne viendra pas forcément ça ne serait pas applicable que sur les couches Langine, hein. C'est applicable sur l'achat de n'importe quelle couche Langine, enfin n'importe quelle couche lavable, pardon. Mais c'est important aujourd'hui de donner ce pouvoir d'achat aux Français. Les couches lavables, c'est 40-50 euros tous les mois. Donc le budget, il est x3 par rapport à des couches lavables. Mais le fait de devoir investir d'un coup sur les couches lavables, ça peut freiner certains foyers. Donc le but, c'est vraiment, à travers les aides, à travers la baisse de la TVA et à travers le paiement en plusieurs fois, d'aider tous les foyers à s'équiper en couches lavables sans avoir besoin d'avoir de gros salaires. Ouais, non, mais c'est clair, c'est hyper important et c'est quand même fou effectivement que cette TVA est appliquée sur les couches pour bébés lavables, quoi. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous regardent actuellement ont des questions à te poser. Moi, j'arrive à la fin de mes questions. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas, Fanny. Je te laisse le champ libre. Bah écoute, déjà, je tiens à te remercier pour ce live. C'est toujours agréable de parler du projet, des fois de susciter des vocations,
tant professionnel que pour les parents sur l'utilisation des couches lavables, que dans les crèches, que chez les assistantes maternelles. Donc ça, c'est toujours bon. Plus on parlera de la couche lavable, plus on va réussir à la promouvoir et à faire en sorte qu'elle soit de plus en plus utilisée en France et ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est top. Et je vous invite à aller voir sur nos réseaux sociaux, à aller voir sur notre page YouTube, sur notre site internet. On met vraiment du contenu accessible pour se rendre compte que la couche lavable, c'est super facile et que si on y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Ben, merci infiniment pour vraiment ce live pour l'Angéline et bravo pour tes engagements. Comme tu dis, c'est important et c'est une façon de changer son mode de consommation pour de aussi un produit sain. Tout à fait. Bravo pour ça et puis ben, on reste en lien en tout cas sur les réseaux sociaux et puis bonne continuation à toi. Merci, merci, merci pour ce live et puis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que le live sera disponible en replay. Vous pourrez le regarder en intégralité plus tard. Et vraiment, on reste disponible pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. À Merci beaucoup. Ciao. Salut. Je te laisse quitter. Ça marche. Voilà, le live est terminé pour cette semaine. J'espère que de ces couches, elle a aussi d'autres produits pour le linge, pour le soin du bébé. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique en ligne, sur ses réseaux sociaux aussi. Elle est très active. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu vraiment sincèrement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé ça très intéressant. Et évidemment, comme l'a dit Fanny, le replay sera disponible sur Instagram dans quelques minutes. Et puis sur mes autres plateformes de réseaux sociaux, donc il y aura Facebook, il y aura LinkedIn et puis il y aura aussi ma chaîne YouTube. Donc, ben, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. On reste en contact. Salut, salut!